Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour Caroline. Nous allons parler dans le détail de votre projet, mais d'abord un mot sur cette campagne. C'est plus dur que prévu, non? Écoutez, on m'avait dit que ce serait dur. C'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Ce qui est dur, c'est que les Français ne s'intéressent pas à une campagne de petites phrases, à une campagne de polémique. Ils ont raison. Ils ont envie qu'on leur parle du fond, ils ont envie qu'on leur parle d'eux et de ce qu'on va faire pour eux. Ce qui est dur, c'est qu'il y a eu des erreurs, peut-être? Des erreurs de communication? Écoutez, ce qui est clair... Vous les reconnaissez ou pas? Écoutez, des maladresses, sûrement. Sûrement. Je ne suis pas une vieille bête de la politique. Et quelque part, je le revendique aussi. Je n'ai pas envie de devenir un robot, je n'ai pas envie qu'on serve aux Français des phrases toutes formatées, des formules, des punchlines. Je pense que les Français méritent mieux que ça. Je pense Il y avait un aussi manque qu'ils ont envie... d'expérience, Nathalie Loiseau, vous le diriez comme ça? Écoutez, moi, mon expérience, elle est sur l'Europe, elle est sur ma capacité à porter les intérêts des Français, à rien lâcher, à être combative, à être déterminée, je le suis. C'est dit. On en vient à votre projet. Elle démarre aujourd'hui, votre campagne? Elle a démarré depuis, je dirais vraiment, depuis le début de cette semaine, parce qu'il y a eu le grand débat. Les Français y ont beaucoup participé. Il y a eu la conférence de presse du président. Il y a eu cette inquiétude sourde des Français, samedi après samedi, face à une violence toujours renouvelée. J'espère que cette inquiétude est derrière nous. J'espère qu'on peut à la fois, au niveau national, continuer à transformer le pays, continuer à servir nos compatriotes et puis parler de ce qu'on va faire pour eux dans l'Union européenne. Alors, en gros, vous dites aux électeurs qui veulent voter aux européennes dans 17 jours maintenant, vous avez le choix entre ceux qui veulent refonder l'Europe et ceux qui veulent la détruire. Vous dites aux Français qui vous regardent ce matin, vous avez le choix entre les bons et les méchants. Écoutez, moi, ce que je constate, c'est que nous sommes la seule liste vraiment pro-européenne qui n'oublie pas ce qu'on doit à l'Union européenne, qui n'oublie pas ce qu'on doit à l'Europe, mais qui veut aller de l'avant pour ramener le progrès en Europe. Moi, j'entends nos inquiétudes, les inquiétudes des Français depuis longtemps d'ailleurs. On a l'impression que la marche du monde se fait sans nous. On a l'impression qu'on ne pèse plus dans les grandes décisions mondiales. Moi, j'ai envie que la France pèse en Europe, que l'Europe pèse dans le monde, que nos choix de société, nos préférences s'imposent. Et c'est possible. Mais c'est pas un peu caricatural de présenter les choses comme ça? Il y aurait le choix entre, au fond, le Rassemblement national et la République en marche. Écoutez, entre Jordan Bardella et vous. Écoutez, moi, je préférerais avoir un autre adversaire principal que le Rassemblement national. Franchement, je pense que la France s'en porterait mieux, d'autant plus que le Rassemblement national, ça a été le grand vainqueur il y a 5 ans des élections européennes. Et que son bilan, c'est qu'il n'en a rien fait de sa victoire. Son bilan, c'est que la France s'est affaiblie à Strasbourg, à Bruxelles, et que le Rassemblement national a toujours fait le contraire au Parlement européen de ce qu'il prônait à Paris. Je préférerais un autre adversaire. Mais il y en a d'autres des adversaires. Vous considérez qu'ils font de la figuration? Écoutez, ce que je vois aujourd'hui, je sais que les sondages, ça n'est jamais qu'une photographie, qu'il faut les prendre avec beaucoup de prudence et avec beaucoup de distance, c'est ce que je fais. Mais ce que je constate tout de même, c'est que depuis 6 semaines, il y a 2 listes, 2 partis qui sont en tête, le Rassemblement national et ma liste Renaissance. Je préférerais, pour les Français, que l'extrême droite ne gagne pas à nouveau aux européennes, parce que ça nous a terriblement affaiblis. Alors, votre programme, en gros, c'est la lettre aux citoyens européens d'Emmanuel Macron, le volontarisme écolo en plus. Est-ce que ça va si je résume comme ça? C'est pas du volontarisme écolo, c'est une urgence écologique. C'est maintenant qu'il faut agir, après il sera trop tard. Ça veut dire que l'Union européenne, nous lui demandons de se concentrer sur cette urgence écologique, pas dans une écologie punitive ou de repli ou de sectarisme. Une écologie qui doit nous permettre aussi d'avoir de la croissance, d'avoir des emplois. Les énergies propres, les transports propres, il faut rassembler une partie de l'argent public européen, mais aussi l'épargne privée en Europe pour pouvoir financer ce dont nous avons besoin. C'est possible. Mais ce dont nous avons besoin, c'est 1 000 milliards d'ici 2024. Pour une banque pour le climat, c'est ça? Il faut une banque pour le climat pour encourager les banques, partout en Europe, à prêter là où elles ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant. Et on se dit, ce que ce gouvernement n'a pas réussi à faire au niveau national, il aurait l'énergie pour le faire au niveau européen? Alors, le gouvernement a déjà fait beaucoup sur le plan écologique au niveau national. L'arrêt de l'exploration, de l'exploitation des hydrocarbures. Il n'y a qu'en France qu'on l'a fait, il faut que toute l'Europe le fasse. L'annonce de la fermeture des centrales à charbon, en France on l'a fait, il faut que toute l'Europe le fasse. Moi je suis désolée, les particules fines, elles ne connaissent pas les frontières. Non mais c'est juste que par exemple, si les gens qui nous regardent ont un peu de mémoire, il y a certaines grandes interviews du Premier ministre où il n'y avait pas un mot sur l'écologie. Lors de la dernière conférence de presse du président, il n'y avait pas un mot sur l'écologie. C'est inexact. Et là, pour cette campagne des Européennes, on a l'impression que la priorité de cette liste, dans le programme que vous présentez encore une fois aujourd'hui, c'est l'environnement, c'est l'écologie qui est devenue la priorité. Je vais vous dire une chose, on ne fait pas l'écologie dans un seul pays,
On l'a fait encore moins dans un seul parti. Il faut réunir tout le monde, et notamment au niveau européen, pour que ce soit efficace. Si aujourd'hui, en France, les émissions de CO2 baissent, tant mieux. Mais si elles ne baissent pas en Allemagne, on a tous collectivement un problème. Et ce que nous voulons aussi, c'est que quand nous commerçons avec le reste du monde, les pays qui sortent de l'accord de Paris, on ne signe pas des accords de libre-échange avec eux. Emmanuel Macron l'a dit avec beaucoup de courage. Il s'est opposé au mandat que voulait donner l'Union européenne pour négocier avec Donald Trump. Moi, en tant que parlementaire européenne, je ne ratifierai aucun accord de libre-échange avec les États-Unis. Et bien justement, c'est exactement les propos de Marine Le Pen, qui a lu visiblement votre programme et qui dit « Il défend un modèle économique qui est anti-écologique. Le libre-échange est anti-écologique ». On considère que c'est une réponse que vous voulez apporter ce matin ? Écoutez, Marine Le Pen n'a pas l'air d'être au courant qu'il y a des exportateurs français. Elle n'a pas l'air d'être au courant qu'il y a des producteurs de champagne, qu'il y a des producteurs de parfums, qu'il y a des producteurs d'automobiles qui exportent dans le monde. Et Marine Le Pen nous parle de localisme, c'est-à-dire que tout ce qui est sur cette table devrait avoir été produit en France, y compris votre smartphone. Elle vit dans un monde qui n'existe pas. Son programme, ça n'est pas un programme, ce sont des incantations. Elle ne prend pas les Français au sérieux. Est-ce que la question d'immigration est devenue secondaire ? Pourquoi je vous pose la question ? Dans votre texte, il est écrit « sauvegarder Schengen ». Dans la lettre du président, il est écrit « remettre à plat Schengen ». Mais c'est la même chose. Si on veut sauver Schengen, il faut évidemment le remettre à plat. Si on veut qu'on puisse continuer à circuler librement à l'intérieur de l'Union européenne, il faut que nos frontières soient protégées. N'importe quel espace dans le monde a des frontières. L'Europe doit avoir des frontières protégées. Si un pays ne fait pas son travail, soit parce qu'il ne le peut pas, soit parce qu'il ne le veut pas, il ne peut pas demander ensuite à bénéficier de la liberté de circulation. C'est la même chose. Le vote, c'est dans 17 jours. Est-ce que vous craignez une sous-mobilisation de vos troupes ? Il paraît que c'est une inquiétude du chef de l'État. C'est vrai, ça l'inquiète ? Ce que je constate aujourd'hui, c'est une abstention, des intentions d'abstention qui sont fortes. Et moi, je dis aux Français, tout ce qui se passe au Parlement européen vous concerne votre avenir, celui de vos enfants. Donc nous sommes mobilisés. Le chef de l'État, il est très en soutien. Il était inquiet sur l'abstention ? Il est inquiet ? Écoutez, c'est jamais bon une élection, il y a de l'abstention. C'est notre premier ennemi. Merci à vous. Merci. Et bon courage, Merci. Nathalie Loiseau. C'est à vous, Damien.